Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la structure de l'album. Donc, il vous faudra 2 bouts de calendrier ou de carton de 21 par 21 et la tranche qui fait 21 par 8. Donc ensuite, on va faire ça. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle la reliure accordéon. Donc pour ce faire, alors là c'est le moment d'écrire. Voilà. Il vous faut une page de 20 par 27 et demi. Et dans les 27 et demi, il faut plier à tout ça. 4, 4,5, 6, 7, 8, 8,5, 10, 10,5, etc., etc. Ce qui est entouré, c'est les plis, c'est les pages. Donc, c'est pour faire ceci, la petite montagne. D'accord? Donc, je vous montre. Ici, vous voyez, j'ai 0,5, 1, 1, 0,5. Donc, en fait, je vais gribouiller dessus. 0,5, 1, 1 et 0,5, hop, on les met ensemble. Donc, je vais plier ici, hop, le 0,5. Je vais plier de l'autre côté. Donc, c'est celui-là, le 0,5. Et le 1, alors, celui du milieu, là, le plus éloigné, tac, comme ça. Et là, hop, ça nous donne ça. Le pli de 0,5, en fait, c'est pour l'aisance. On va coller la page que sur un. Le 0,5, là, c'est juste pour bouger, pour pouvoir, quand on va coller, parce que les pages sont lourdes. Hein, et quand on met des photos, après, ça fait beaucoup. Donc, voilà. Donc, on fait ça 4 fois. On les prépare, on marque bien les plis. Hop, la grande montagne. Hop, et on plie. Alors, si vous êtes débutante, vous verrez que c'est là. Ouais, ça donne ça après. Que c'est ce qui est le plus utilisé en scrap. Après, moi, suivant les albums que je fais, pour les albums naissance, je fais des reliures en U. Voilà. Je ferai peut-être un tuto sur un album de naissance. Parce que c'est sur les 12 premiers mois de l'année, il y a plein de gens qui en font. Hein. Les 12 premiers mois de l'année d'un bébé. Voilà. Donc, normalement, vous avez 4 plis comme ça. Ici, vous avez le pli à 4, c'est ce qui va déborder de la tranche. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut les coller, tout simplement. Je vous mettrai les mesures dans la description. Oui, ici, j'ai un trait en plus parce que je me suis trompée dans mes mesures. C'est bon, non, c'est bon. Du coup, j'étais en train de me tromper. Donc là, faut pas hésiter à mettre de la colle. Hein. Hop. Parce que c'est ce qui tient toute la structure. Donc, alors là, hop, un bon coup de plioir. Voilà. Tac. Un petit peu. Et on fait pareil pour les 4. Donc voilà. Vous avez 4 petits plis comme ça. Et donc en fait, on viendra mettre les pages. Après, donc déjà, on va faire la structure. Donc, alors, pour ce faire, pour m'aider, je sais qu'il y en a qui utilisent directement du papier. Moi, j'utilise du craft gommé. Voilà. C'est super, c'est magique, c'est trop bien. Si vous n'en avez pas, ça vaut que dalle sur Amazon. Donc, c'est tout simple. Un pinceau. Chut. Mon petit bocal d'eau. Et donc, ça marche comme ça. On met de l'eau. On étale de l'eau sur le craft gommé. On le mouille. Hop, il va se déplier comme ça. En plus. Pouf, petit bout de fil. Hop. Donc, je viens poser un bout du calendrier. Je me suis fabriqué ceci. Il me semble que cette sachette, moi, je l'ai fabriqué en plusieurs tailles pour justement pour avoir plusieurs. Je viens ici me mettre à l'équerre et je pose lui. Hop, j'enlève mon thé parce qu'il n'a plus de raison d'être. Donc là, le craft gommé, hop, en fait, ça colle. Une fois mouillé, il colle, ça active. C'est un peu comme
les enveloppes qu'on léchait avant. Hop, voilà. Vous voyez, c'est juste pour maintenir la structure. C'est pas pour habiller ou quoi. Donc, hop, on fait pareil avec l'autre. Il en faut de beaux. Je vois pas beaucoup de scrapeuses en utiliser. Alors que je trouve ça tellement pratique. Alors c'est juste moi parce que je déteste faire les structures. J'en sais rien. Alors, hop, je vais le décoller juste un peu parce que j'ai été un peu loin. Hop, parce qu'il faut quand même tenir l'autre côté. Hein, même si après, il y a le papier. Donc, tac. Mon deuxième bout de carton. Donc ça, parce qu'il fait 21 par 21. Hop, tac, hop. Voilà. Et tac. Là. Donc voilà. Donc il faut éviter de faire des bulles hein, quand même, parce que sinon, ça va se voir. Hop. Vous voyez, c'est juste vraiment... J'ai perdu mon pinceau ici. Juste vraiment pour aider. Voilà, c'est fini une carte gomme. Hop, je repose mon pinceau et mon eau. Voilà, donc maintenant il faut décorer. Peut-être plus pour le contrôle technique. Faut décorer l'extérieur. Donc je décore parce que je déteste le faire. Je vais me reprendre à 10 fois parce que je n'y arrive jamais du premier coup. Donc je vais le faire hors caméra. Donc alors, pour vous, il s'est rien écoulé. Pour moi, il s'est passé un temps monstre. Voilà. Donc j'ai fait la couverture. Hop, j'ai mis ça et ça. Hop, je voulais vous montrer pour l'intérieur, pour les débutants, surtout, bon, ce petit outil qui permet de faire les points. Dès que je retrouve mon cutter. Hop. Là. Donc ça permet de faire les coins pour les plis. Tac. Hop. Voilà. Et moi j'ai réduit les papiers, j'ai utilisé ça pour couper là. C'est une équerre. Voilà. Donc là, après on marque les plis. Donc ici là. Alors moi je commence toujours par cela. Voilà. Hop, pour être sûr que ce soit bien. Hop, je fais l'autre. Et là, normalement, j'utilise de double face. Je dis bien normalement parce que je ne le trouve pas. Impossible de remettre la main sur double face, du coup. Vive la colle. Bon. Vous pouvez pas le voir, mais c'est le bazar dans mon atelier. Donc, on colle les bords. Je montre une fois pour les débutants. J'ai mis de la colle. On plie. Tac. Et surtout, ce qu'il faut penser à faire pour les débutants, c'est ici, là, ça, bien marquer le pli là et là. Pour l'autre côté. Voilà, bon, je fais ça et je... Donc, voilà ce que ça donne. Tac. Donc, maintenant, on va coller ça. Donc, normalement... Bon, alors, normalement, ici, pas bon. J'ai un pli qui colle pas avec le truc. C'est pas très grave en même temps. Donc, c'est juste pour aider. Celui-là, hop. Donc, ça, il faut le centrer. En haut et en bas. Donc, il y a 0,5 normalement en haut et en bas. Tac. Ici, le pli. Ouais, vous voyez, le pli de... Le 4, il est pas bon. En fait, tac. Faut pacifier. Donc, on va juste mettre celui-ci en face. Et on va, pour être centré. Je sais même pas si on peut être centré. Donc, pour être centré, voilà. Mais il faut essayer de se centrer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je colle pas là, je colle là.
Alors, je sais qu'il y en a qui mettent du scotch à moquette, je crois. Double face à moquette. Pour que ça tienne bien. Alors, moi, j'ai toujours mis que de la colle. J'ai jamais eu de soucis. En tout cas, personne n'a osé se plaindre. Allez. Hop, j'essaye de me centrer. On prend le plioir. Et alors là, hop, on appuie bien. Partout. Pour que ça colle bien. Voilà. Et après, moi, je viens, hop, faire ça. Hop. Je le soulève un peu. Tac. On en met bien partout. Tac. Et on colle. Alors, hop, c'est pas grave. Là, c'est grave. Mais c'est pas grave si la colle dépasse. On marque le pli. Hop. Voilà. Tac. Alors, j'efface la colle dessus, par contre. Hop, ici, là. Ici, là. Là, là, là. Et on fait pareil de l'autre côté. Ici, on marque le pli. Pareil. Là, on attend que la colle prenne avant d'y toucher. Donc ici, il faudra. Donc, voilà, là. On est trop mis, voilà. Donc, ici, il va falloir juste calculer. Voilà, vous calculez où est-ce que vous en voulez. Donc, si vous voulez que ça vienne à fleur ou pas. Voilà, ou si vous voulez que ça s'arrête là. Donc, généralement, moi, je fais un carré de 20 par 20. Je mets au plus proche là. Tac, ça s'arrête là. Parce que mes dinos, ils sont pas trop moches. Il y a des moucherons. Parce que mes dinos ne sont pas trop moches. Et j'ai oublié de m'imprimer le papier motif que je voulais. Donc, je m'imprime le papier motif. Du coup, voilà. Donc, j'ai fait 20 par 20. J'ai mis des ronds. Voilà. Et il y a des gabarits aussi, si vous voulez. On peut mettre des pochettes, des rabats sur ces pages. C'est vrai que j'y mets pas grand-chose. Parce que l'album en lui-même, déjà, voilà. Il est assez mouse costaud. Donc, le collage des pages. On prend toutes nos belles pages. Alors, après, l'ordre, c'est vraiment à vous de le choisir. Moi, je dis juste qu'il faut faire attention. Celle-ci, voilà, celle qui s'ouvre comme ça, les mettre comme ça, c'est vraiment pas plus mal. Parce que comme ça, quoique, vous allez me dire, peu importe en fait. Je crois que peu importe. Bon. Donc, je vais changer l'ordre des pages, moi. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, on colle que sur les 1. Le petit pli de 0,5. Ah, bon. Pardon, j'ai reçu un message en même temps. On ne le colle pas. D'accord? Donc, je vous montre sur la première. Donc, moi, je prends celle-ci. J'aime bien mes dinos. De toute façon, je ferai de la déco après. Parce que Fleur de Joue Design, dans ses packs, fait aussi des die cuts, les mots, les extra cuts, tout ce qu'il faut pour faire un tout complet. Donc, ce que je disais, parce qu'on m'a posé la question, l'avantage du papier imprimable, c'est que une fois que vous avez acheté la collection, c'est le 3e album que je fais, parce que mes amis adorent la collection Dino, apparemment. Et puis, ils font tous que des garçons. C'est l'année des garçons. Franchement, mes amis font tous que des garçons. Ah! Alors, attendre peut-être un peu que ça colle. Un peu mieux avant. Donc, vous voyez, on se met à fleur du 0,5.
avant de faire la colle. Parce que j'aime pas avoir de la colle partout. J'en mets partout, mais j'aime pas en avoir partout. Donc on attend 2 secondes. Si vous connaissez une autre marque de colle que la mienne, qui se vend aussi en plus grande quantité, qui ne fait pas gondonner le papier, et qui ne vient surtout pas de chez Action. Je n'aime pas du tout Action. Donc, deuxième page. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-ci, c'était quoi? C'était la flip. Hop, on va la mettre là. Et donc, on fait pareil. Et par contre, on colle tout. Tout. Sinon, c'est pas bon. Écoutez, j'installe mes pages. Je vous ai montré pour la première. Je pense que vous avez compris. Voilà. On colle au-dessus du 0,5. Et sur la deuxième, on colle tout. Voilà. Je reviens. Alors, ça y est. J'ai tout collé. Vous voyez. Hop. Donc, du coup, moi, je les ai mis dans ce sens-là. Hop. Là, ici, ça va être à recoller. Et là. Donc, voilà. Là, ici aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai tout collé. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mon premier tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.